L'autre était obéissant à la parole de Dieu. Quand il a vu ce que Dieu faisait avec son frère Abraham, donc son oncle était Abraham. Alors l'autre vivait avec lui aussi. Il avait vu ce que Dieu faisait avec Abraham. Mon frère, ma soeur, il avait donné à l'autre la foi. Amen. Diable est tombé. Son homme est tombé. Son lit est tombé. Majetos tombé. Moïbi tombé. Lukunia tombé. Calomnie tombé. Kourozebi tombé. Avortement tombé. Je prie pour toi aussi. Amen. Que tout puisse tomber dans ta vie. Deviens propre et pire pour Dieu. Et quand Dieu est la foi, Dieu n'a pas montré le lieu où aller. Que non, parler dans la ville voisinage, non. Il dit son seulement. Et avancez, ne recule pas. Et quand tu avanceras, toi et ton épouse, quand il avait été éprouvé. Par qui? Par Dieu. Et comme il avait été échoué dans l'épreuve, le jour que Dieu cherche pour mettre un roi en Israël, Dieu lui aussi écarté. Amen. C'est pour te dire que le jour que l'épreuve va arriver, toi tu ne connais pas. Mais c'est que l'épreuve te trouve sans Dieu, sans la parole dans toi. Tu vas encore tomber. Tu vas encore tomber. Chapitre 17. Alors on commence à 30 jusqu'à 36. Dans la fois passée, on a pris le verset 30 jusqu'à 32. Alors aujourd'hui nous continuons de 32 à 33 et ainsi de suite. Amen, Église. Amen. La parole de Dieu. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Si tu peux te lever, Dieu va t'exaucer. Si tu as les moyens de te lever, lève-toi, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. La parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 17, verset 32 à 33. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Amen, Église. Amen. On se met au nom de Jésus-Christ. Donc, ces écritures ici sont parlées. Donc, c'est le Christ qui le prononce lui-même. Quand le Christ vient, toute la chose change. Quand le Christ est plus que l'homme, le Christ est Dieu. L'homme peut prophétiser, mais c'est un homme. Des fois aussi il prophétise sans l'expression de Dieu. Amen. D'autres aussi le font aussi parce que Dieu le dit, va prophétiser. Alors quand l'homme prophétise, nous on entend et on croit en ça. Et on entend que ça puisse se réaliser.
Mais quand le Christ prophétise, quand le Christ parle, donc attendre ou pas, espérer ou pas, attendre ou pas, ça va se réaliser. Parce que le Christ est Dieu. Et ce qu'il dit est la vérité. Quand il était au commencement avec Dieu, et pour créer le monde, Dieu devait recourir à la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand il vient sur terre, quand Jésus vient sur terre, il est venu, il a parlé, il a prêché, il a prophétisé. Donc les versets que je lis, donc, ce sont des versets très inspirantes. Et ça vient pour t'inspirer, mon frère, ma soeur, pour t'offrir la connaissance. Amen, Église. Amen. Donc donne-moi ton attention pendant au moins 22 minutes. Donc oui, donc parce que le temps a beaucoup passé. Le pasteur Pater a été beaucoup inspiré par le Saint-Esprit. Donc on a prié, on a adoré. La parole dit que ma maison sera une maison de prière. Alors toi qui pries bien, tu accomplis la prophétie de Dieu. Alors Dieu t'exaucera. Donc on va prêcher la parole de Dieu. Si on ne finit pas, on va continuer la prochaine fois, l'église. Car les prières, les prédications, les jeûnes et toute la chose qui est céleste est important pour tout le monde. Amen, l'église. Donc ici, c'est Christ qui parle à son église. Il dit que souvenez-vous de la femme de Lot. Chacun connaît l'histoire de Lot. Lot avait été appelé, lui avec sa femme, pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Ils avaient vu devant eux les évangélistes. Parce qu'il y a deux anges qui visitaient Lot. Ils sont partis là voir, ils étaient habillés comme les humains comme ça. Ils n'avaient pas des ailes. Donc Lot et son épouse avaient vu deux évangélistes devant eux. Ils ont vu donc deux prédicateurs devant eux. Mais Abraham avait vu le Père. Il a vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vision d'Abraham était différente de l'autre. Et quand Abraham a vu ces trois personnages, il était appelé mon Seigneur, mon Dieu. Amen, l'église. Mais l'autre et son épouse ont reçu juste deux évangélistes. Donc deux anges qui sont venus, qui sont allés vers eux. Donc chez Dieu c'était des anges. Pour Dieu c'était des anges. Mais pour l'autre et son épouse, pour l'autre et son épouse, c'était des prédicateurs, des évangélistes. Comme aussi nous on vient devant toi pour te prêcher la parole de Dieu. On vient devant toi. On n'a pas des ailes. Ce que tu me donnes derrière moi à mon dos, ce
Je n'ai pas des ailes, mais je viens devant toi avec les ainsi dit l'Éternel. Je viens devant toi avec les ainsi dit l'Éternel. Je vais t'annoncer ce que dit Jésus-Christ de Nazareth. Ce que dit le Père. Quand ton papa a un lieu de repos pour toi. Amen. Alors quand tu écoutes, quand on te prêche, tu écoutes. C'est bien d'écouter. Mais il faut les pratiquer. Car la prédication doit prendre des cordes en toi. Doit entrer et pénétrer, commencer à monter dans toi. Ça monte, ça t'affecte. Ça entre dans les sangs, dans les os, dans tes veines, dans ta tête. Ça te domine. Ça te domine. Alors tu vas marcher sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc la pratiquer. Car ce que tu écoutes et que tu ne pratiques pas, tu es zéro. Il n'y aura pas de changement dans ta vie. Donc écoute mon frère, ma soeur, cette prédication et applique-les. Mon frère, ma soeur, écoute la prédication par-ci par-là où te prêche la parole de Dieu et pratique-les. C'est pour ton propre bien. Car la parole de Dieu, n'est pas la parole de la coutume. La parole de Dieu n'est pas le conseil de coco ou tata moisi. La parole inspirée. Et Dieu ne ment point. L'homme peut mentir. L'homme peut promettre et après il ne le fait pas. Il peut te promettre, il le fait à moitié. Mais quand Christ te promet, il le fait en totalité. Il le fait en totalité. Car dans lui, il est totalité. Il est le chiffre 7. La plénitude. Amen, Église. Donc tout dépend de toi. Mon frère, ma soeur, écoutez. Ne sois pas timide. Pratique-les. C'est pour ton propre bien. Et quand tu le pratiques, ça va te changer. On va voir dans ta vie une évolution. Tu vas mettre un pas en avant. Et tu vas avancer. Tu vas avancer jusqu'à tenir tes promesses. Car Dieu a une promesse pour toi. Il a pour toi une promesse. Chacun ici a ses promesses. Chacun ici a ses promesses. Dieu a aussi des promesses pour tes enfants. Des promesses pour ta famille. Donc tout dépend de toi. Tout dépend de toi, mon frère, ma soeur. Amen. Pas de sorciers ou de coco ou de molimo, non. Tout dépend de toi. Ce que tu as pris la parole, si tu l'appliques réellement, tu vas avoir un changement. Car Dieu, c'est la parole qui bénit, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen, Église. La femme de Lot, la parole est venue vers eux. Ils ont dit que Lot est ta femme. Sortez d'ici, et partez seulement comme ça. Amen. Je n'ai pas montré à Lot le lieu où partir. Mais il lui a dit, sors seulement d'ici. Sors seulement d'ici.
cigarettes. Les gens qui fument des gammes de zododo. Les gens qui boivent de l'alcool. Ceux qui font les avortements. Les gens qui vont séparer les mariages des autres. Ceux qui vont tuer les gens. Ceux qui font des fétiches et des magies. Ceux qui vendent avec des fétiches. Ceux qui ont la sorcellerie. Tout cela suit la terre. Et ceux qui font aussi les chamailleries, les méchancetés. Ceux qui jettent des jetons contre les autres. Ceux qui provoquent les autres. Cela suit la terre. Ceux qui volent. Ceux qui vont assassiner les autres. Ceux qui vont tuer par violence. Cela suit la terre. Alors l'autre, toi et ton épouse, Sodome et Gomorrhe est souillé. Vous devez sortir d'ici. Vous devez sortir d'ici. Partez seulement comme ça. Amen, église. La parole de la foi. Dieu n'a pas montré le lieu où aller. Que non, partez dans la ville voisinage, non. Il dit, sors seulement. Et avancez, et avancez, ne recule pas. Et quand tu avanceras, toi et ton épouse, Botan la cimate. Botan la cimate. Botan la cimate. Botan la cima. Botan la cima. Il te fallait une pierre de sel. Il te fallait une pierre de sel. Amen, l'église. Dieu a seulement dit la parole. Juste la parole. Mon frère, ma soeur, je te dis ceci. Si ta vie est encore mélangée avec les songi, avec les avortements, avec séparer les familles des autres, avec la fornication, avec la masturbation, avec combattre les autres, faire les jetons contre les autres. Amen, l'église. Avec les mensonges, avec soin de l'argent, amen, l'église, avec calomnier les autres, tu es à Sodome et Gomorrhe. Tu es à Sodome et Gomorrhe. Tu es à Sodome et Gomorrhe dans toi. Et tu marches avec ça. Mon frère, ma soeur, la parole te dit ce soir, sors de là. Sors de là. Là où tu es. Ici à l'église, là-bas chez les voisins, en Europe, en Occident, en Afrique du Sud, partout là, sortez de Sodome et Gomorrhe. Car Sodome et Gomorrhe, Dieu les brûlera. Dieu n'aime pas la souillure. Dieu aime une vie de sainteté. Toi qui es encore sorcier, toi qui es le fétiche, toi qui es le nzungu de coutume, tu es encore dans Sodome. Tu es encore dans Sodome. Et Dieu combat cela. Amen. En ce soir, la parole te dit dans Luc chapitre 17, verset 32 et 33, prends ton lit, lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, c'est pas le lit. C'est pas le lit. C'est tes pensées. C'est ce que tu fais. Là où tu vis. Et le lit, c'est ta chambre. C'est ta chambre. Et la chambre de l'homme, c'est son cœur. C'est son cœur. Et Jésus-Christ, Jésus-Christ, il fait ton cœur. Il veut venir dans ton cœur. Il veut entrer dans ton cœur. Loger là-bas. S'asseoir là-bas. Dormir avec toi. Se lever avec toi. Et marcher avec toi. Marcher avec toi. Marcher avec toi. Dormir avec toi.
avec toi. Amen. Amen. Donc, le Christ t'appelle. Il veut entrer dans ton cœur. Parce que tu es son fils. Parce que tu es son appelé. La parole dit qu'aucun élu, aucun élu restera dans la du diable. Amen. Nous serons tous délivrés. Amen. Ton temps est arrivé. Vous allez l'église. Vous allez à l'église. Donc là où tu es, tu as écouté les échos de la parole de Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, n'attends pas la fin de la prédication. N'attends pas la fin de la prédication. Commence à te repentir. Commence à ouvrir ton cœur. Laisse-Christ entrer, souper avec toi, souper avec toi, dormir avec toi, se réveiller avec toi. Parce que Dieu a un lieu pour toi. Amen, l'église. Quittons Sodome et Gomorrhe, mon frère, ma soeur. Quittez Sodome et Gomorrhe, mes frères et mes sœurs. Dieu avait juste dit que sortez ici, partez. Et pendant qu'il partait, L'autre était obéissant à la parole de Dieu. Quand il a vu ce que Dieu faisait avec son frère Abraham, donc son oncle était Abraham. Alors l'autre vivait avec lui aussi. Il avait vu ce que Dieu faisait avec Abraham. Mon frère, ma soeur, il avait donné à l'autre la foi. Amen, l'église. La confiance et la patience. Comme nous avons prêché ici par le pasteur Pater. Aussi par maman Déborah. Amen, l'église. Nous aussi parlé de ça. Alors, la foi, la patience et la confiance, c'est ta joie. C'est ton diamant. Car c'est par ça que tu sais que même si Dieu n'agit pas maintenant, il va agir dans ta vie. Il va venir te visiter. Tu vas te visiter. Moi j'ai prié. Non, ici on prie pour vous. Nous ici on vous bénit. Que Dieu puisse vous visiter. Que Dieu puisse vous élever. On veut vous voir progresser. On veut voir des mariages ici. Des gens qui voyagent. Des gens qui prient beaucoup. Ceux qui jeûnent beaucoup. Ceux qui ne dorment pas à l'église. Non, pas ça. Ça me dérange. Quand je vois un frère ou une soeur qui dort à l'église, je suis attristé. C'est une abomination. Amen, l'église. Dans ton palais, dans les palais de ton père, tu viens pour dormir vraiment. Il faut te révolter contre le sommeil. Amen. Moi j'étais au Portugal. Dieu m'a envoyé pour faire une mission dans une église. Dans l'église là, il y avait des grands sorciers. Mes frères et mes sœurs, les sorciers où c'est au Portugal, à Lisbonne. Donc les blancs, mais les sorciers. Car les blancs ont aussi des fétiches aussi. Amen. Car le diable a envahi partout. Parce qu'on dit qu'il veut être adoré comme le Père. Il veut prendre toutes les langues, toutes les races et les nations pour qu'ils puissent lui adorer. Alors, donc un jour, je suis allé à l'église. Parce que quand j'étais là-bas, donc Dieu m'avait donné
un lieu pour aller évangéliser. Et la place donc c'était devant une jardin. Je partais prier pour les gens là-bas, aussi prêcher aussi les gens avec la Bible. Et après cela, je partais à l'église chaque semaine et chaque dimanche. Donc c'était le mercredi, le vendredi et les dimanches. J'avais donc prié pour un frère là-bas sur le terrain là. C'était un frère qui était brésilien. Amen, église. Il avait et donc, la sinusite pendant beaucoup des années. Alors quand il m'a vu prêcher, il est venu vers moi. Il m'a alors donc posé son problème. Moi je lui ai dit, mon frère, moi je ne guéris pas. Celui qui guérit, c'est ton Dieu. Car le frère là était aussi un croyant. Il croyait à Christ Jésus. Amen, église. Je dis alors, frère, alors agenouille-toi. Je vais déclarer des prières pour toi. Et Dieu par sa miséricorde, il va alors nous écouter. Amen, église. Le frère là était un Brésilien, un homme blanc. On fait regarde un peu la foi du frère là. Alors il s'est agenouillé devant tout le monde dans les jardins. Alors je commençais à prier. Je dis Seigneur, la maladie ici a fait souffrir ses frères. Seigneur, aujourd'hui Seigneur, fais quelque chose. Et toi sinusite, je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te condamne de rentrer dans le monde des ténèbres. Amen, église. Et Dieu m'a donné un signe. Mon frère, quand tu as un signe, quand tu reçois un signe de Dieu, quand tu reçois un signe de Dieu, c'est le signe de l'Éternel. Et le match est qui t'encore. Le match est bien. Alors Dieu est descendu pendant que je priais encore. Et Dieu m'a dit, le fois ici est guéri. Je dis gloire à Dieu. Oh Seigneur, le fois ici a été en prison de la sinusite pendant beaucoup des années. Mais aujourd'hui, le diable est tombé. Le diable est tombé. Mon frère, ma sœur, je prie pour toi. Qu'aujourd'hui, le diable puisse tomber. Le diable est tombé. Son homme est tombé. Son lit tombé. Sa jetance tombé. Moïbi tombé. Lukunia tombé. Calomnie tombé. Pour tombé. Avortement tombé. Je prie pour toi aussi. Amen. Que tout puisse tomber dans ta vie. Je deviens propre et pur pour Dieu. Et quand tu es pur pour Dieu, quand tu es propre pour Dieu, que vient vers toi le Saint-Esprit. Là vient vers toi le Saint-Esprit. Et quand il vient, il entre, il s'assoit dans toi. Il dort avec toi. Il se réveille avec toi. Tu deviens une nouvelle créature. Tu t'amènes l'église. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens séparé pour Dieu. Tu deviens mis à part. Tu te bénisses. Tu deviens mis à part. Pour qui? Pour les coutumes? Non. Peut-être
Mosi, pour Noko, pour les Bilanga, pour les radios. Non, pour Jésus-Christ. Amen. Là, tu vois, papa, privilégier d'abord ceux qui Jésus-Christ aime. Amen. Tu le mets d'abord en privilège. Donc tu le mets... Amen, Église. Amen. Et les restes des choses viennent après. Amen. Quand tu dis que mon frère, donc, tu vas prêcher aujourd'hui. Quand on te dit que mon frère, tu vas prêcher aujourd'hui. Et qu'on t'appelle, viens ici. Là-bas, on t'appelle au travail. Viens. Tu vas dire non. Moi, je vais prêcher la parole de Dieu. Amen. Tu vois que c'est le temps d'aller à l'église. Et on t'appelle une réunion de famille. Tu vas dire non, je n'irai pas. Je pars d'abord à l'église. Et quand tu vas voir que ta fille, on le frappe là-bas dehors, et l'église commence, tu vas dire non, je n'irai pas là-bas. D'abord, je vais d'abord à l'église. Car Dieu prend tous nos problèmes et nous donne des solutions. Toi ne combats pas. Toi ne réponds pas aux provocations du diable. Toi reste dans la prière. Évite les distractions. Évite les distractions. Il vient juste au temps de la prière. Pourquoi? Pour te faire tomber encore. Pour te faire tomber encore. Mon frère, ma soeur, le jour que tu vas te mettre en épreuve, ou que tu vas jouer en athée. Amen. Amen. Tangama la parole de Dieu. Amen. Attends-moi dans le soin. Kokende kunate. Amen. Donc ça passe. Donc nous avons encore des gens qui sont encore des bébés en foi. L'église commence, donc on me dit que non, donc pour les Indiens, donc il était, là il est content. Amen. Il y a un pouvoir, tout dépend de comment est-ce que tu mets dans ta vie. Cela montre que tu mets encore Dieu derrière le Koswana. On va juste un verset pour clôturer. On va visiter un peu un Samuel chapitre 16, verset, je crois que c'est 7. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. C'est très important pour notre édification église. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils entrèrent, il dit, en voyant Eliab, certainement le oint de l'Éternel est ici devant lui. Mon frère, ma soeur, alors maintenant écoute les 7. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen, l'église. Amen. Pourquoi il a rejeté? Pourquoi Dieu lui a rejeté? Donc sûrement, ces frères ici avaient été éprouvés. Par qui? Par Dieu. Et comme il avait été échoué dans l'épreuve, le jour que Dieu cherche pour mettre un roi en Israël, Dieu lui aussi écarté. Amen. C'est pour te dire que le jour que l'épreuve va arriver, toi tu ne connais pas. Mais c'est que l'épreuve te trouve sans Dieu, sans la parole dans toi,
tu vas encore tomber. Tu vas encore chuter et rechuter. Et l'épreuve est là. Et l'épreuve est là. Va te maintenir en prison. Amen. Amen. Jusqu'au jour que tu vas surmonter l'épreuve. Donc l'épreuve là viendra encore de l'autre façon, de l'autre côté aussi. Amen. Amen. Jusqu'au jour que tu vas les surmonter. Tant que tu tomberas toujours devant l'épreuve, pour avancer dans la parole de Dieu, pour avoir le Saint-Esprit, ça va être pour toi difficile. C'est pourquoi j'ai dit ici que tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Les jours de l'épreuve, pratique la parole de Dieu. Jour de la tribulation, pratique la parole de Dieu. La tentation quand elle vient, pratique la parole de Dieu. Ne sois pas comme Eliab. Eliab était costaud et géant. Amen. Le fils d'Isaïe, le frère de David. Alors le jour que Dieu envoie Samuel pour pouvoir oindre un roi pour Israël, Samuel est entré dans la famille d'Isaïe, le père de David. Et il a vu que Eliab était gros et costaud et géant. Samuel a dit, sûrement, c'est celui-ci qui va être, que Dieu a choisi. Celui qui va être le roi d'Israël. Amen. Mais malheureusement, ne causant plein de coups parce que nous avons besoin d'une épreuve avant jour où on a à Koyaka. Amen. Amen. Donc ça veut dire que quand tu tombes devant l'épreuve, pour être élevé au-dessus, ça va durer pour toi. C'est pour toi difficile. Tu connais ce qui te tourmente comme épreuve. Alors il y a des épreuves dont il y a des épreuves. Amen. Amen. Non, même si on te gifle ici, mais encore ici. Amen, Église. C'est la parole de Jésus-Christ. Donc pour réussir, on t'a prêché, c'est bien, tu as écouté. Ce qui te manque, c'est pratiquer la parole. Car je te vis beaucoup prier. Donc je suis arrivé à la fin. Amen, Église. Amen. Les Congolais prient beaucoup. Ils prient, ils pleurent. Ils prient, ils tremblent. Mais après la prière, c'est qu'on lui met les doigts ici à l'œil. À Bouni, à Soigny, à Fini. Amen. Après la prière, les devant est $5 qui n'est pas à lui. Alors il contrôle. Attends gauche, attends droite, attends moi, attends la poche. Il tombe. Les épreuves. On t'a prêché que pour avoir le mariage, il faut avoir les pieds fermés. Mais toi, tu as les mouchines par-ci par-là. Et tu tombes par-ci par-là. Tu es dans la souillure. Amen. Donc tu es toujours devant l'épreuve 1-0. Tu vas alors rater des bénédictions comme ça. C'est pourquoi tu pries beaucoup, mais tu ne reçois rien. Car avoir la santé, c'est bien. Tu vois parce que tu pries.
Mais pour avoir les bénédictions, c'est autre chose. C'est autre niveau. C'est la vie de sainteté, la vie de supporter, la vie de la croix, de venir comme celui qui a jeûné pendant 40 jours. Même si on te tape, comme tu es fatigué, tu ne réponds pas. Amen. Et la vie d'un chrétien doit être une vie de jeûne, de sainteté tous les jours. Tous les jours. Pour alors toucher tes promesses. Na limite on a ma caution. Koza lokola, moi si à l'autre été. Bien aimé, Bimana Sodome. Bien aimé, Yoka Oyo Paro Zoloba. Dans le but que Bimana Opi, na Sodome et Gomorrhe. Pour exemple, alors Tumba Yango. Yango na Sengi. C'est pourquoi je demande que Dieu puisse brûler Sodome dans ta vie. Il puisse brûler dans ta vie de Sodome. Qu'il est brûle. Pour qu'après tu puisses être sauvé. Amen. Tu arrives à la fin. Tout dépend de toi, mon frère master. C'est la parole de Dieu. Amen, l'église. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vais prier pour clôturer la prédication. Donc, si Dieu le veut. Amen, Église. Amen. Éternel des armées, nous avons été orientés ainsi qu'alimentés. Yes,